bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Merci pour votre présence. Alors, cette lecture s'adresse aussi bien aux signes solaires, aux ascendants ou aux signes lunaires en Lion. On va faire cette lecture sous la forme du cœur, n'est-ce pas? Donc, je rappelle que le côté droit, ma droite à moi, du cœur concerne le lion que vous êtes et l'autre côté, ma gauche à moi, concerne l'autre personne. Sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté-ci que celui qui vous est attribué. Et puis alors, toujours la même grande question, qu'est-ce que ça veut dire l'autre? Alors, l'autre, c'est bien évidemment le partenaire si vous en avez un, mais si vous n'en avez pas, ça peut tout simplement être la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous aspirez. Ça peut aussi très bien être une personne avec qui, genre collègue, ami, famille, une personne avec qui en ce moment les relations sont peut-être un petit peu tumultueuses et ce type de lecture peut vous aider peut-être à y voir un petit peu plus clair. D'accord? Vous adaptez bien évidemment à ce que vous vivez et vous adaptez bien évidemment aussi en genre parce que moi je vais parler du partenaire pour des raisons de fluidité de langage, mais vous adaptez, ça va de soi. Cette lecture aura son extension. Elle se trouve sur mon site internet, Le Monde, la fin de quelque chose. Elle se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com et dans la rubrique des hors-séries, puisque c'est une vidéo qui n'est pas mensuelle, c'est pas la vidéo traditionnelle mensuelle. Voilà, j'ai tout dit, on peut y aller. Alors, le point de départ de votre relation, ami Lion, c'est... Ah, si elle veut venir. Le point de départ de la relation, c'est l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, ça veut dire que vous vous offrez peut-être un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait sur la base de couper l'ancien. Les choses sont claires, on se parle, c'est limpide, c'est intelligent, c'est pensé, c'est réfléchi. D'accord? Ça, donc il y a un nouveau départ, point de départ, nouveau départ, mais qui va vous obliger, qui va nécessiter que vous coupiez quelque chose du passé. Alors ça peut être d'anciennes relations du passé, ça peut être d'anciennes méthodes du passé, ça peut être d'anciennes croyances, ça peut être des habitudes, je ne sais pas. Mais la relation, elle sait ce qu'il en est de part et d'autre, elle est claire, elle est intelligente et elle réfléchit et elle communique. D'accord? Donc le point de départ, je rappelle que c'est ce que vous nourrissez tous les deux. Votre état d'esprit à vous, Lion, il est à la 7 de coupe et à la 8 de coupe. Alors, j'aime pas beaucoup. Parce que pour moi, dans votre état d'esprit, c'est comme si en fait, il y avait une sorte de fantasme, une sorte de rêve, oui, de fantasme, il n'y a pas d'autre mot, qui pourrait vous pousser à quitter un domaine ou un sujet émotionnel. Je m'explique. Votre état d'esprit, il est ouvert. Alors, ça peut vouloir dire que vous envisagez peut-être de multiplier les relations. Ça peut vouloir dire que vous envisagez peut-être plusieurs options pour votre relation. Ça peut vouloir dire que vous êtes peut-être tout simplement dans un univers un petit peu fantasque où vous fantasmez votre relation davantage que vous n'êtes dedans. Et tout ça, tout ce travail d'imagination peut vous amener à laisser derrière vous quelque chose qui émotionnellement ne vous intéresse plus. 8 de coupe, c'est celui qui... 8 de coupe, c'est celui qui va laisser une structure émotionnelle derrière lui pour aller chercher quelque chose de plus palpitant, de plus satisfaisant, qui corresponde mieux à ses besoins. Mais ces besoins sont nés du fantasme, ces besoins sont nés de l'imaginaire. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est pas forcément basé sur la réalité et le concret des choses. En d'autres termes, ça pourrait vouloir dire
Si vous êtes, imaginons que vous êtes dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou platonique, qui est arrivée à une espèce de plafonnement, c'est clair pour tous les deux, vous en parlez et vous ouvrez le champ de vos possibles par le biais de l'imagination et c'est ce qui pourrait vous donner envie de quitter peut-être la relation. D'accord? Maintenant, on peut le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous avez une relation qui nécessite un petit peu de rafraîchissement, comme un bon coup de peinture sur les murs. Et ça vous donne la possibilité de rêver à d'autres choses. Ça vous donne la possibilité peut-être d'envisager de déménager, de faire un enfant, de vous marier, je sais pas, de faire un projet ensemble, en laissant le passé dans le passé. D'accord? Il y a quelque chose comme ça, mais on verra plus tard. L'état d'esprit de votre partenaire. Alors... Bon, le partenaire, je ne serais pas surprise que la plupart d'entre vous vous reconnaissiez davantage ici, à moins que vous n'ayez en face de vous une personne qui soit aussi d'un signe de feu comme vous, Bélier, Lion ou Sagittaire. C'est tout au moins quelqu'un qui peut être plus âgé que vous ou plus mature que vous. C'est quelqu'un de très charismatique, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'ériger et de dire non, moi ça ne me va pas, c'est pas possible, voilà. Cette personne, dans sa tête, elle est à un processus de fin. D'accord? Alors, soit elle envisage la fin de cette relation, oui, soit elle envisage sa métamorphose. Encore une fois, on revient toujours au même... Ce qui est certain, c'est que la relation, si vous étiez dans une relation, on va dire n'importe quoi, depuis 10 ans, ce qui est certain, c'est qu'elle ne continuera pas sur les mêmes bases que précédemment. Soit c'est la rupture, soit vous la transformez de part et d'autre. C'est l'état d'esprit que vous avez tous les deux. Vous êtes conscient que quelque chose doit changer, quelque chose doit évoluer. Voilà. D'accord? Alors, on continue avec le passé. Le passé, c'est d'où vous provenez et ce qui vous a permis d'arriver dans cette relation. Vous venez d'un espace où vous vous êtes lassé. Si vous sentez que votre relation a besoin d'un coup de peinture, c'est tout simplement parce que précédemment, il y avait de la frustration, de la lassitude, de l'ennui. Voilà, c'était plan-plan. Le passé du partenaire, pareil. C'était lourd à porter. Le partenaire portait beaucoup de choses, peut-être trop de choses. Il portait peut-être toute la responsabilité de la relation sur ses épaules. C'était devenu, cette relation était devenue, si c'est celle-là, mais je pense, était devenue un fardeau et non plus un plaisir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la peinture dans l'air là. Hein. Il y a du rafraîchissement dans l'air là chez vous. Alors après... Les deux positions suivantes sont les actions que vous vous engagez et là, ça devient intéressant. On a la 5 d'épée et on a le magicien. Superbe. J'adore. Pourquoi? Parce que la 5 d'épée nous explique que vous ne baissez pas les bras. Vous ne baissez pas les bras, au contraire, vous retroussez les manches et vous y allez. Je pars au combat, mais si je rentre dans ce combat de nettoyer cette relation, de mettre un coup de peinture, c'est pas qu'un coup de peinture que je vais mettre, je vais carrément changer la moquette, changer les meubles, changer le plafonnier, on va tout refaire. D'accord? Vous prenez conscience, c'est peut-être ici l'ouverture de l'imagination. Vous prenez conscience que repartir sur les mêmes bases n'est pas possible. Il faut ouvrir le champ des possibles, c'est ce que vous faites, en laissant l'ancien dans l'ancien. Et là, vous changez tout, hein, les rideaux, la moquette, les meubles, la peinture, tout. Je rentre en conflit, mais si je rentre là-dedans, c'est pour gagner ce conflit. Et vous y allez pas par le dos vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, puisque vous avez en plus le magicien. Le magicien, il va faire en sorte qu'il y ait des pétales de rose qui tombent du ciel. Il va faire en sorte que la vie de son partenaire, si c'est un partenaire, soit scintillante. Que cette vie soit remplie de joie, de bonheur, soit magique. Il va amener de la magie dans cette pièce. D'accord? Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas qu'un coup de peinture, c'est vraiment carrément, ok, on change tout. On décide de tout changer, on va voir si on peut redémarrer quelque chose de cette façon. Le partenaire a la 6 d'épée et la 8 de bâton. Alors,
Le partenaire peut déménager. Le partenaire peut se dire, pour moi c'est trop tard, je m'en vais. D'accord? Ce qu'il veut, le partenaire, c'est du calme, c'est du repos, c'est de la tranquillité, c'est de l'apaisement, c'est de la sérénité. Alors, soit il va trouver tout ça en partant, oui. Soit il va s'offrir tout ça lui-même en se connectant peut-être à une espèce d'énergie invisible, genre je me connecte à l'univers, je me connecte à l'énergie là-dehors, je suis un peu... Là, pour moi, il plane un peu. Il est peut-être il s'est peut-être retiré un petit peu dans autre chose. Il plane un peu. Il est peut-être en train de relever toutes les synchronicités que la vie peut lui envoyer, tous les signaux que la vie peut lui envoyer. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est là sans être là. C'est quelqu'un qui n'est peut-être déjà plus trop présent, c'est peut-être déjà trop tard, c'est possible, à moins que ce soit quelqu'un qui n'ait besoin de repos parce que ce qu'il a porté était trop lourd. C'est quelqu'un qui est un peu sur le côté, qui n'est pas parti complètement, mais qui n'est pas complètement là non plus, du moins dans sa tête. Physiquement, peut-être que cette personne est toujours là, mais dans sa tête, elle est peut-être ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle y est toute seule. Peut-être que cette personne est en train d'envisager de vous proposer de partir à l'autre bout du monde, ensemble. Elle est en train d'essayer de tester l'univers, de voir s'il y a des messages, si elle peut percevoir des encouragements de la vie, du destin, dans une direction ou dans une autre. Voilà, elle est un peu en parallèle de ce qui se passe. Le conseil qui vous est donné à vous, c'est exactement ce qu'on disait, 5 de coupe, laissez le passé dans le passé, laissez les regrets derrière vous et vous tournez vers votre potentiel d'avenir. Votre potentiel, il est dans votre capacité à amener de la magie dans votre couple ou dans votre vie. D'accord? Donc il y a vraiment un changement chez vous. D'accord? Le passé dans le passé, c'est clair. Il faut maintenant arriver à réunir tous les talents, tous les dons que vous avez pour amener de la magie dans cette histoire. Si vous en avez envie, bien sûr. Conseil donné aux partenaires, roue de fortune, s'en remettre au destin. Mais c'est exactement ce qui fait de toute façon votre partenaire. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut plus vivre comme avant. C'était trop lourd à porter. Il portait trop de choses. Donc, il ne peut plus vivre comme avant. Il cherche l'apaisement, il cherche la tranquillité. Pour l'instant, il trouve peut-être ça en s'échappant. On l'a vu. Il communique avec l'invisible. Il communique peut-être aussi avec vous. Il essaie de communiquer avec vous. Il n'est pas tout à fait là. Et le conseil qui lui est donné, c'est de s'en remettre à son destin. D'accord? La vie lui réserve probablement d'autres surprises, d'autres issues que celles qu'il envisage peut-être. Il y a probablement le destin, la vie ici qui s'en mêle en lui apportant des messages qui pourraient l'aider. L'issue vraisemblable de votre relation, 2 de denier et valet de denier. Ok. Il y a du mouvement, des choix, des décisions à prendre pour un nouveau départ. Des décisions, des choix, des mouvements à faire basés sur les émotions, basés sur l'argent, le patrimoine, basés sur ce que vous avez bâti et construit. Il s'agit de prendre des décisions par rapport à ce qu'on ressent. Ça peut aussi concerner un enfant. Il peut aussi y avoir un enfant dans l'équation ici, et il s'agit peut-être de prendre une décision en fonction aussi de cet enfant. D'accord? Moi, je crois qu'il s'agit de prendre une décision pour vous autoriser, pour vous offrir, j'allais dire, un nouveau départ. Mais vous êtes conscient, du moins avec cette lecture, qu'il faut trancher tout ce qui n'a pas fonctionné du passé. Et puis, il faut que vous, surtout à millions, vous compreniez qu'ici, il faut sortir la boîte à magie. Il faut vraiment sortir, là, il faut jouer à Harry Potter. Il faut sortir votre baguette magique et il faut faire en sorte que l'autre ait envie de venir ici dans ce nouveau départ avec vous, qui va nécessiter vraiment de peser le pour, le contre. Où sont mes véritables valeurs? Qu'est-ce que je veux?
Ok? Allez, on va faire notre extension avec ça. Donc, on laisse le passer derrière. Ça, on l'écarte pour avoir un peu plus de place. Et je rappelle qu'à la fin de l'extension, de la lecture d'extension, je vous sortirai encore un oracle ici de l'amour universel, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant. Hein, d'accord? Allez, on est parti. L'as d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici au point de départ de votre relation? Point de départ, qu'est-ce qu'on a? La 5 d'épée. Ok. Ok. C'est la même que vous avez, je ne sais plus où vous l'avez, ici dans les actions que vous vous engagez. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il y a peut-être un peu, ça grippe un peu dans la relation. Ça grippe un peu. C'est pas très fluide. Dans votre état d'esprit à vous, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Forcément. Interrogation. L'état d'esprit du partenaire, le chevalier de denier. Ok. Les actions que vous vous engagez ici avec la 5 d'épée et le magicien, on a la 9 de denier. Très bien. Le partenaire, les actions engagées. Oh, j'aime pas beaucoup. Le diable. On en rajoutera là durant l'extension. 5 de coupe dans le conseil qui vous est donné à vous, on a le valet d'épée. Ok. Et le conseil donné au partenaire, le magicien. Super. Super. Il y a du magicien de part et d'autre. Et l'issue vraisemblable de la relation ici avec ses choix à faire, on a la reine de denier. Ok. C'est pas tout simple. C'est pas tout simple, mais on comprend qu'avec de la volonté et du travail de part et d'autre, ça peut se faire. D'accord? Après, il faut aussi voir, je pense que vous êtes peut-être plus au clair de ce que vous voulez, vous, que le partenaire qui semble être peut-être plus loin dans le processus avec la mort et le diable. Voilà. Bon, allez, on va voir, on va faire notre extension. Donc, merci surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du lion puissent voir comment vous naviguez là-dedans. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça, c'est important pour moi. Et on se retrouve le 25 février prochain pour les lectures mensuelles du mois de mars. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.